Dans l'actualité en France, un appel à la grève de tous les syndicats de la SNCF, une grève illimitée à partir du mercredi 11 décembre. Ils réclament un moratoire contre le démantèlement annoncé du fret. Les syndicats réitèrent aussi leur appel à la grève de 24 heures le 21 novembre. Fabrice Charrière, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. Merci d'être en direct avec nous sur France Info. Une grève, pour quelles raisons précisément? Parce que le démantèlement du fret ferroviaire, je dois vous avouer, pour nous, les non-initiés, ça ne nous parle pas beaucoup. Très bien. Merci de m'avoir invité à m'exprimer au nom de l'UNSA Ferroviaire. Alors, une grève pour 3 raisons. La première, et vous l'avez dit, ça concerne le fret SNCF qui va être démantelé et qui va être tout simplement liquidé au 31 décembre de cette année, avec 2 nouvelles entités qui vont être créées au 1er janvier, Exafret et Technis, avec un transfert des salariés. Au passage, on a 10% de salariés en moins qu'il va falloir reclasser dans le groupe, donc changement de métier ou changement de lieu géographique d'activité. Donc c'est un impact social. On a également des marchés qui ont déjà été donnés à la concurrence, en réalité, pour respecter les règles, pour en tout cas tenter de mettre en place une discontinuité pour ne pas être condamné en réalité par l'Europe pour aide illégale qui aurait été donnée à Fret SNCF entre 2007 et 2019. Mais les cheminots n'y peuvent absolument rien, de ces aides, et c'est eux qui vont être victimes. Alors les cheminots, mais la totalité de la population, puisque on va bien voir que malheureusement l'ensemble des trafics assurés par Fret SNCF ne pourront pas l'être demain par les concurrents, et que c'est un risque de report modal vers la route, alors qu'on nous avait annoncé l'inverse. Donc c'est le premier motif. Donc effectivement, on demande un moratoire puisqu'il y a eu une enquête parlementaire et il y a une proposition de par les parlementaires dans le cadre de cette enquête de faire un moratoire pour se donner le temps du dialogue et de trouver peut-être d'autres options. Voilà, donc nous on demande en urgence un moratoire pour qu'il n'y ait pas ces transferts et qu'il n'y ait pas la création de ces 2 filiales au 1er janvier 2025. Et comme vous l'avez dit, appel à la grève le 21 novembre, c'est une grève carrée. Nous, on espère qu'il n'y aura pas besoin d'aller plus loin. En réalité, on attend d'être écouté par le gouvernement et par l'entreprise. On a été reçu quand même au ministère par le nouveau ministre, le 26 septembre et le 28 octobre, encore une fois. Donc, ils connaissent absolument les revendications qui sont unitaires. Vous l'avez dit, toutes les organisations syndicales de la SNCF sont dans ce mouvement. Il y a vraiment des raisons de s'inquiéter. Et au-delà des cheminots, je pense que c'est l'ensemble de la population qui devrait se mobiliser sur le sujet. Donc, c'est le premier sujet, c'est le fret. Si vous voulez, Fabrice, je continue sur les 2 autres sujets. Non, vous allez nous le dire, mais en fait, ce que vous nous dites là, c'est que finalement, vous avez l'impression de ne pas être entendu par la direction de la SNCF. Est-ce que ça veut dire que le dialogue est rompu ? Alors le dialogue n'est pas rompu, mais l'entreprise, en tout cas la direction côté Fret SNCF et côté gouvernement, ont pris leur décision. C'était déjà une décision qui était prise par un ancien ministre, Clément Beaune, qui a été pour le coup confirmée le 28 octobre par du Rouvray. J'accueille François Deletraz, président de la FNOT, la Fédération nationale des usagers de transport. François Deletraz, comment vous accueillez, on imagine relativement mal, mais comment vous accueillez ce préavis de grève à partir du 11 décembre, préavis de grève illimité, précisons-le. Même si j'ai bien entendu Fabrice Charrière qui nous dit on espère qu'on n'aura pas besoin d'en arriver là. Pour les usagers, c'est toujours un problème. Surtout qu'ils sont comme les cheminots, ils n'y sont pour rien, puisqu'on parle de fret. Pourquoi faire trinquer sur les usagers un problème de fret ? On a en France un vrai problème d'organisation, en particulier pour le fret, mais aussi pour les passagers, à savoir que quand un train roule sur une voie, il paye une redevance. Quand un autocar ou un camion roule sur une route, il ne paye rien. C'est paradoxal, on vient de parler de la situation en Espagne. Au moment où on voit les effets du réchauffement climatique, ça vous étonne ? Il faut que le gouvernement, un jour ou l'autre, décide qui fait quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est le passager qui paye le réseau ou est-ce que c'est l'État qui paye le réseau ? Est-ce que le camion qui roule sur une route a quelque chose à payer ou pas ? On paye en fait l'hérésie de la décision de Ségolène Royal d'il y a quelques années de supprimer les portiques, qui aurait fait des revenus à l'ensemble du réseau ferroviaire et qui aurait permis de baisser les péages du ferroviaire et donc que le fret soit plus compétitif que le camion. Fabrice Charrière, vous êtes d'accord avec cette analyse au moment finalement où on parle beaucoup de changement climatique, qu'on pénalise le fret ferroviaire ?
C'est une aberration, hein. On n'est pas toujours d'accord avec la FNOT, bien évidemment. Après, on n'a pas d'autres moyens, entre guillemets, en tant que salarié, de s'exprimer. On a quand même essayé depuis des mois, en intersyndical, de façon unitaire, d'alerter notamment les médias. Il y a eu des conférences de presse qui ont été organisées avec très peu d'engouement sur le sujet. Donc ça fait très longtemps qu'on alerte sur la situation du fret. Malheureusement, il faut en arriver là pour qu'on puisse être entendu et en tout cas qu'on puisse s'exprimer. Je ne sais pas si on sera entendu, on l'espère, sur le sujet. Et je rejoins tout à fait Monsieur Deletraz concernant le réseau. On est et c'est un des éléments également de cet appel à la grève. Hein. Il faut des financements d'infrastructures sur une vision longue. Il faut un contrat de plan sur plusieurs années pour permettre de régénérer, de maintenir le réseau en réalité. On est les plus mauvais élèves de la classe. Au niveau européen, en fait, on a le taux par an et par habitant le plus faible de tous les pays européens. Donc il faut que ça change. Alors on est les plus mauvais élèves de la classe, on est aussi les plus mauvais élèves de la classe dans ce que payent les passagers à l'État pour que le réseau tourne. Sur un billet à 100 € de TGV, l'État en pique plus de la moitié. En Italie, c'est 25%. Donc vous voyez, on est en France dans une situation qui est vraiment pas correcte. Alors, il y a un constat que vous partagez, on l'a entendu, ça fait aussi plaisir à voir que vous avez de temps en temps des terrains d'entente. Il y a quelque chose qui ne va pas être du même tonneau, c'est la date choisie par les syndicats, parce que qui dit 11 décembre dit approche des fêtes de fin d'année et des vacances scolaires. Comme qui dirait, on a un peu l'habitude, non, de ce genre de choix de date. Alors là, le choix de date, il n'est pas complètement anodin dans ce sens-là, mais il n'est pas anodin dans l'autre sens, à savoir que tout ça se met en place au 1er janvier. Donc on a une date butoir, et il faut qu'avant cette date butoir, le gouvernement et les syndicats aient trouvé des terrains d'entente. Donc d'avoir mis une grève à partir de décembre, c'est sûr que ça fait très vacances de Noël et ça fait très grande grève pour les retraites. On a tous des souvenirs. Oui. Exactement. Donc ça, c'est pas idéal, mais là, il y a une concomitance avec la problématique de la mise en place du nouveau système qui est de fait à ces dates-là. Et puis, Fabrice Charrière, le principe d'une grève, c'est quoi? C'est de perturber. Vous comprenez que les Français puissent être un peu exaspérés de ce choix de date, parce que tout le monde a envie de rejoindre sa famille pour les fêtes de fin d'année. Encore une fois, le 28 octobre, on a appris officiellement que le ministre confirmait en fait ces discontinuités. Donc c'est à partir de là que les choses se sont mises en place. Et comme ça vient d'être précisé, c'est au 1er janvier que les deux entités se mettent en place et qu'il y a le transfert de salariés. À noter aussi, parce que c'est le troisième point également qui est repris dans notre préavis unitaire, qui concerne la filialisation pour le TER. On a une ouverture à la concurrence dans le TER et quand SNCF remporte des marchés, en fait, elle filialise, elle crée une filiale là aussi et on a les premiers transferts le 15 décembre. Donc on est aussi sur des dates proches et entre nous, on ne vise pas les fêtes de fin d'année. On espère bien, encore une fois, que le 21 novembre, ça va être réglé et qu'on n'aura pas besoin, et même avant le 21 novembre, on serait très heureux de lever le préavis. Sur la filialisation, ça change quelque chose pour les usagers de la SNCF, de même d'ailleurs que la concurrence, parce qu'on voit que, évidemment, Fabrice Charrière ne va pas être d'accord avec moi, mais on voit que finalement l'ouverture à la concurrence, elle ne se fait pas au détriment des usagers. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Demain, on va voir. La problématique aujourd'hui en France, c'est que l'État a toutes les fonctions. Il est actionnaire de SNCF, il est propriétaire du réseau, il gère les trains d'aménagement du territoire. Mais dans tous les cas de figure, ce que veut l'État, il veut que SNCF fasse des bénéfices. Et SNCF Voyageurs a reversé l'année dernière 1,7 milliard d'euros à l'État. Qui est-ce qui a payé ce 1,7 milliard d'euros à l'État? C'est les passagers du TER et les régions qui payent, les passagers du TGV, pardon, et les régions qui payent le TER. Comment voulez-vous qu'une entreprise qui est prise en étau entre un État actionnaire qui veut qu'elle fasse le plus de bénéfices possible pour le reverser au budget parce que Bercy en a besoin, et d'un autre côté de dire il faut qu'on prenne le train, il faut que le fret soit pas cher et il faut que les TER roulent? On a une inadéquation en France en ce moment qui est colossale. Donc oui, la concurrence pousse les entreprises à être plus compétitives, à être plus productives. Encore faut-il savoir ce que l'État veut. Fabrice Charrière, qu'est-ce que vous demandez là aujourd'hui à la direction de la SNCF, mais également peut-être au nouveau ministre des Transports? Alors, je vais juste me permettre de rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce qu'on a aussi
l'exemple anglais concernant la concurrence, où il y a une renationalisation en cours, où ils ont réalisé en fait que la concurrence, elle coûtait 1,5 million de sterling pour les citoyens, et que les billets, en renationalisant, ils vont faire baisser les billets de 18%. Donc on voit bien aussi que là, le dogme de la concurrence n'est pas une solution, et que nos voisins, en tout cas, reviennent en arrière. Et concernant notre demande urgente, c'est évidemment le fret. On demande un moratoire, puisque ça, c'est en plus une enquête parlementaire qui a été menée sur le sujet de la concurrence dans le fret ferroviaire. Et donc, on demande que ce moratoire soit mis en place pour qu'on ait le temps de discuter. Et là, pour le coup, on aura peut-être plusieurs mois avant de prendre une décision qui serait, en tout cas, nous, on l'estime, néfaste pour le futur de l'ensemble des citoyens. Réponse autour du 21 novembre, qui est la première journée de mobilisation avant celle du 11 décembre, si besoin, si j'ai bien compris. Exactement. Avant le 21 novembre, on est disponible. Ça peut se régler avant et qu'il n'y ait aucune grève. Ce que je tiens à dire auprès de vos spectateurs. Et oui, qui s'inquiètent déjà pour leurs vacances de fin d'année. On sent le syndicat réformiste quand même. Écoutez, en tous les cas, il y a une unité syndicale sur ce terrain pour la grève illimitée annoncée à partir, en tout cas le préavis déposé à partir du 11 décembre. Merci Fabrice Charia d'avoir été avec nous. Merci François Delétraz d'avoir répondu à ces questions aujourd'hui sur France Info. Ambiance